Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Marjolaine Bourgeois. Je suis artiste visuelle et je fais partie de l'exposition Fait main à la galerie d'art Louise et Ruben Cohen à Moncton. Et c'est ça, je suis pas trop une surfeur de l'internet. Mais c'est ça, pour cette occasion ici, j'ai choisi des artistes qui étaient des greatest hits. Je vous présente Louise Bourgeois, que tout le monde connaît, je pense, une grande artiste américaine, franco-américaine, connue pour ses installations monumentales et sa sculpture. Elle a exploré le domestique, la famille, le corps et le subconscient et les souvenirs d'enfance. On dit que sa pratique avait des liens avec l'expressionnisme abstrait et le surréalisme, mais elle préférait le terme existentialisme. Toute sa vie, elle s'est dit non affiliée à aucun mouvement particulier. Elle appelait maman ses sculptures araignées monumentales. Elle en a placé à travers le monde, puis j'ai eu l'occasion d'aller en dessous d'une, puis j'ai adoré l'expérience. Ici, une sculpture de lin cousu que j'ai vraiment trouvé extraordinaire. C'est très simple, mais c'est très fort. Elle l'a intitulée Cell, qui veut dire cellule. Puis on sent vraiment la prison dans cette sculpture. Celle-ci s'intitule Couple, puis elle est très simple et efficace. Une partie de l'exposition intitulée The Architecture of Memory. Une autre pièce cousue de cette exposition qui s'appelle Arched Figure. Celle-ci se nomme Together. C'est ça c'est la couverture du livre de ses œuvres textiles. On aperçoit un exemple de ces tissages textiles qui était vraiment intéressant. Puis l'œuvre suivante, c'est une tête faite de tissu de tapisserie que je trouve vraiment forte aussi, qui peut sembler comme un tatou. Et pour terminer, une petite sculpture qu'elle a nommée Fillette. Elle voulait y représenter la vulnérabilité de la masculinité. Et j'adore cette dernière photo qui a été faite par le photographe Robert Mapplethorpe. Ça y donne un air coquine. J'ai voulu présenter Judy Chicago parce qu'elle est une artiste assez importante, féministe américaine. Je me suis intéressée à son œuvre Dinner Party qu'elle a faite en 74-79. Il y avait 39 couverts créés par 39 femmes. Une centaine de bénévoles y ont participé aussi. C'est un hommage aux femmes qui ont été exclues de l'histoire. Elle a créé des happenings avec de la neige carbonique, de la dry ice. Elle en a fait plusieurs. Oui, celle-ci, elle a été faite dans les années 60, en 1967, puis elle en a fait plus tard, comme celle-ci. Je m'étais intéressée aussi à son décor qu'elle a créé pour Dior au musée Rodin, qui était vraiment intéressant avec ses œuvres textiles au mur. Je vais vous présenter aussi Isa Gensken, artiste allemande qui vit à Berlin, en art conceptuel. Elle fait des installations utilisant une grande variété de matériaux, des objets résiduels de son quotidien, des objets trouvés. Ici, on voit une photo d'une rétrospective qu'elle a eue. Dans ces étranges mises en scène, elle cherche à montrer l'irrégularité. Ses œuvres sont une critique ou un questionnement à l'architecture moderniste et la culture visuelle, matérielle et contemporaine aussi. Elle utilise un grand choix de matériaux pour la création de ses œuvres. Ces installations sont vraiment des
reflète des atmosphères vraiment étranges un peu. Il y a toujours des détails vraiment spécifiques qui nous frappent, mais d'une manière subtile aussi. Elle a créé des fleurs monumentales aussi, chacune toute différente, qu'elle a installées dans des lieux extérieurs. Je me suis aussi intéressée à Pipilotti Rist. C'est une Suisse vivant à Zurich. Elle est productrice et réalisatrice de vidéos. Elle a étudié l'illustration puis la photo, puis elle s'intéresse à la création audiovisuelle, puis elle devient membre d'un groupe de musique. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait sa projection au sol avec une bouche ouverte. Ça fait que ça donne un effet vraiment spécial. Elle met à profit aussi les défauts de ses photos et utilise le brouillage, le flou et le renversement de l'image dans ses installations. Dans ses installations, elle utilise aussi le rythme, le son et la musique. Elle installe des lits, des fauteuils, des coussins pour que les gens puissent voir les œuvres. Je vais vous parler d'une autre artiste qui s'appelle Emily John. Elle est originaire de San Francisco, mais elle habite à Montréal. Elle s'inspire de la vie nomade qu'elle a eue en voyageant dans 30 pays. Elle crée des installations curieusement fabriquées d'objets trouvés, des détails qu'elle emprunte de la faune et de la flore. Ces scènes rappellent les dioramas qui entremêlent des éléments de science, de mythologie, puis d'histoire et du présent aussi. Ceci complète ma présentation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça m'a fait un grand plaisir et à la prochaine.